Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler du P-Cycle Top Bottom Indicator. Donc, ce fameux indicateur en fait qui vous permet entre autres de prédire les tops et les bottoms sur le Bitcoin. Donc, on va voir ensemble dans un premier temps où retrouver cet indicateur et dans un second temps, je vous expliquerai un peu plus en quoi consiste cet indicateur. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Mais faut-il encore savoir? Allez, on commence de suite. Alors, vous avez deux sites où on peut le retrouver. Donc, vous avez le site de Look into Bitcoin. Donc, ce site, voilà, bon, vous retrouvez cet indicateur. Et vous avez aussi ce site-là, donc BitBo, bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description. Mais c'est surtout sur TradingView que ça va se passer. Donc là, vous prenez dans la recherche de symboles, vous mettez bien BLX. Et vous allez chercher comme source BNC et pas le Nasdaq. C'est l'erreur de débutant. Ensuite, vous tapez dans indicateur et vous mettez P-Cycle et vous sélectionnez bien le P-Cycle Bitcoin Height and Low. Voilà, celui-ci. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, vous avez sur cet indicateur le top et les bottoms en fait qui sont indiqués. Ici, et aussi ici. Donc, on va commencer plutôt par le top. Donc, le top est indiqué en fait par le croisement de deux moyennes mobiles. Ici, vous voyez la courbe blanche et la courbe en jaune. Et en fait, au croisement de ces deux moyennes mobiles, eh bien, on a un top qui nous est indiqué. Vous voyez qu'on l'a indiqué ici en avril 2021. On nous l'a indiqué aussi en décembre 2017. On nous l'a indiqué aussi en novembre 2013 et ça a fonctionné aussi en avril 2013. Donc, comment ça marche? C'est pas magique tout ça, c'est absolument pas magique. Donc, vous double-cliquez sur votre indicateur et en fait, on a des chiffres ici. Donc, la courbe blanche que vous voyez, c'est une moyenne mobile. C'est une moyenne mobile, je vous mets la calculette, vous allez comprendre. C'est une moyenne mobile 350. Et la courbe jaune que vous voyez, c'est une moyenne mobile 111. Donc vous faites 350 et divisé par 111. Et vous avez ce chiffre-là. Ce chiffre-là, bizarrement, ressemble beaucoup au nombre pi, qui est à 3,14 et des poussières. Donc je rappelle, le nombre pi, c'est un nombre... Alors je vais chercher une petite définition. Donc c'est un nombre qui est présent dans le hasard et dans le déterminisme. Donc il est présent dans les battements cardiaques, cycles respiratoires, les rythmes de la division cellulaire, rythme circadien. En fait, il est présent dans beaucoup de phénomènes périodiques des êtres vivants. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est pourquoi ça fonctionne bien sur Bitcoin. C'est parce que Bitcoin est relativement périodique. Voilà pourquoi c'est plutôt pertinent. Et c'est pas de la magie. Donc, pour revenir là-dessus, donc vous voyez, donc là on est à 3,15. Moi je vous conseille de changer ça et de le mettre à 3,49. Parce que si vous divisez 349 par 111, vous vous rapprocherez du chiffre pi. Et vous verrez qu'en fait ce sera un peu mieux ajusté sur, vous tomberez un peu mieux sur le top exact. Enfin, il n'y a pas de top exact, mais ce sera bien plus précis. On a aussi le P-Cycle Low, donc le P-Cycle Low est le croisement de la moyenne mobile en rouge que vous voyez juste ici et en vert que vous voyez juste là et qui nous indique potentiellement le bottom du BTC. Donc c'est simple, ici il nous l'indique ici, alors c'est pas exact, le P-Cycle Low est bien moins précis. Vous voyez qu'il l'a indiqué, je vous le mets à peu près, par là, et en fait, c'est pas le bottom exact. Ici, ça a fonctionné pour décembre 2018. Vous voyez qu'on nous a indiqué, je crois, au poil près, le bottom. Ensuite, pareil, en du coup, janvier 2015, c'était quasiment parfait. Et c'est tout. Donc, comment il fait? En fait, c'est simple. C'est ici, pareil, en double-cliquant sur les courbes. Donc la courbe rouge, c'est la 471 et la courbe verte, c'est la 150. Donc là, vous prenez votre calculatrice, vous faites 471 divisé par 150 et vous tombez sur 3,14. Ah, exactement la même chose. C'est important, ce que je vais dire, c'est tout ça, c'est rien de prédictif, il n'y a aucun indicateur qui permet de prédire l'avenir.
Ça, c'est surtout basé sur la cyclicité. Donc, aussitôt que vous avez un signal là-dedans, vous devez le confirmer avec d'autres choses. Et pas juste vous servir de ça pour faire all-in, ça y est, j'ai un signal, je vends tout, j'achète tout, je vais faire un emprunt à la banque, parce que c'est le meilleur moyen de se ruiner. Donc, petit bonus aussi, dont je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo, de ce prolongement que j'avais effectué sur ces moyennes mobiles, qui pourraient potentiellement se croiser très prochainement. Donc, ce que j'ai fait, c'est pas très compliqué. J'ai prolongé la moyenne mobile que vous voyez ici en blanc et la moyenne mobile ici que vous voyez en jaune. Je les ai prolongés en me servant du passé. J'ai pris un petit peu de temps, vraiment pour étudier un petit peu l'écart qu'il y avait avant que ça se répercute à l'avenir. Et j'en ai déduit qu'on devrait avoir un potentiel si on continue bien sûr comme ça augmenter, il faudrait pas besoin de exploser à la hausse pour pouvoir avoir ce croisement, mais il faudrait continuer un petit peu à augmenter, pas avoir un gros dump sur le BTC. Donc on pourrait avoir un potentiel croisement aux alentours de mi-mai 2024, qui nous donnerait un potentiel top sur le Bitcoin via cet indicateur. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, je suis pas rentré trop non plus dans les détails, ça vous pourrez le faire vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, et on se dit à une prochaine, allez ciao.